Matthieu chapitre 15, verset 23. Lisons au nom de Jésus. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, merci Père éternel pour ces temps ou ces moments que nous venons de passer dans l'adoration et louange. Père éternel, maintenant nous voulons que tu puisses nous parler, Jésus. Père céleste, bénis aussi ceux que nous suivent en ligne, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, à refléter Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, que ceux qui se sentent faibles, qu'ils soient forts au nom de Jésus. Que ceux qui se sentent malades à cause de ta parole, qu'ils se sentent guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes, déjà qu'ils reçoivent la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invitons de prendre nos pensées sous contrôle. Chaque esprit sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais, par rapport à cette lecture, parler d'un sujet, un tout petit sujet que j'ai intitulé, ou que le frère Branham a intitulé aussi, « Persévérer ». Avant de continuer, j'ai juste un petit communiqué, c'est le 10 juin, je crois le 10 et le 11 juillet, il y aura une convention nationale de jeunes à partir, je pense, des 15 ans, jusqu'à qu'ils soient mariés ou pas. Voilà. Donc, c'est pas une réunion seulement des célibataires, mais c'est tout celui qui est jeune. Ça sera à Malachie 4, à Liège, chez le pasteur Peniel. La contribution, c'est des 10 $, 10 € juste. Donc, ce sont des moments magnifiques. Et je pense par la grâce de Dieu, ceux qui pourront être disponibles, on pourrait se rencontrer là-bas. Alors, nous revenons sur notre sujet de ce matin, c'est persévérer. Je reprends la lecture que nous venons de faire. Je commence un peu plus haut pour que nous ayons le contexte. Matthieu chapitre 15, je commence du verset 21 au verset 24. Soyons attentifs. C'est une histoire. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, l'histoire commence, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus passait, la fille ou la femme cananéenne a reconnu d'abord que c'était Jésus. La femme cananéenne a reconnu qu'en Dieu, il y a une puissance. La femme cananéenne a dit que si je parle à Jésus, mon problème aura la solution. Donc, elle a commencé à crier, « Aie pitié de moi ». Ça représente toute la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses. La femme, elle se sentait faible, pécheresse. Elle dit, Seigneur, pour résumer, ne regarde pas tout cela, aie seulement pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David.
ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et quand un démon tourmente, ça dépend de quelle manière. Les autres, ils peuvent casser des choses. Les autres, ça peut être des maladies incurables. Les autres, ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est un démon. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Écoutez, il ne lui répondit pas un mot. Qui? Jésus. Imaginez-vous, le sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus, pas en esprit, mais physiquement là, lui qui est venu pour sauver les gens, mais cette femme vient, elle crie, et la Bible dit, il ne lui dit aucun mot. Pas de réponse. Dans nos jours aussi, qu'est-ce qu'on allait dire? Ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il se croit? On lui parle vraiment, il voit comme ça. Je pense que ce Jésus-là, c'est un démon. Toi, tu penses que tu as la compassion plus que Jésus. Mais regardez les histoires que Jésus faisait. Et sachez que tout ce que Jésus fait, tout ce qui est dans la parole, c'est un enseignement pour nous. C'est toujours un enseignement pour nous. Non, j'ai tel problème, non, le pasteur ne s'intéresse pas. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Et là, Jésus ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a fait semblant. Comme s'il écoutait, comme s'il n'écoutait pas, mais il écoutait. La femme lui cria, c'est pas qu'elle murmura. Elle criait. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Il ne lui répondit pas un mot. Écoutez, la femme n'a pas laissé. La femme, elle a continué. À tel point que c'était devenu un dérangement. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance. Quand on dit avec insistance, c'est-à-dire que cette femme-là avait tellement crié que c'était devenu un dérangement pour eux. Maintenant, les disciples, ils sont partis dire à leur maître qui était Jésus. Parce que se disait, mais finalement, c'est qu'on comprend que Jésus ne veut pas de lui, mais il ne veut pas lui dire. Alors les disciples lui disent, mais Seigneur, renvoie-la car elle crie derrière nous. Notre sujet, c'est persévérer. Sachez que quand tu veux persévérer, même si tu penses que Jésus ne répond pas au problème que tu as là, il a écouté, il sait. Et il fait chaque chose au bon moment. C'est ce qu'il faut savoir. Les disciples sont venus lui dire, Seigneur, bon, au lieu de faire semblant, mais renvoie-la seulement parce qu'elle crie derrière nous. Les disciples n'avaient pas encore le discernement. On est là ensemble dans l'église. Mais le discernement, ce n'est pas donné à chacun de nous. Chacun a une certaine évolution. Moi, la manière que je connais mon Dieu, ce n'est pas peut-être la même manière que toi, tu connais ton Dieu. Moi, c'est par rapport à une certaine situation que je m'accroche. Toi, c'est par rapport à telle autre situation que tu t'accroches. C'est pour ça que quand tu t'accroches à Dieu, tu ne t'accroches pas au pasteur. Tu ne t'accroches pas à la personne, mais c'est à Dieu que tu t'accroches. Il répondit. Écoutez, hein. Tellement que les disciples ont dit avec insistance. Insistance là, c'est-à-dire quoi? Que même les disciples, ils ont dit à Jésus, Jésus ne répondait pas, ils ont commencé à insister, parce que quand on insiste, c'est-à-dire que cette personne ne répondait pas, mais on parle maintenant avec insistance. Mais Seigneur, mais renvoie-la. Bon, finalement, il a ouvert sa bouche. On pouvait se dire, ah, comme il a ouvert sa bouche, c'est que la solution arrive. Mais écoutez, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
En fait, c'est pour dire que toi là, tu n'es pas concerné. Moi, je suis envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Toi et moi, à cette place, tu allais dire que Jésus est orgueilleux. Prenons 25 à 28. Ça, je vous montre juste le décor. Mais elle vint. La femme, au lieu de se décourager, partir, la femme, elle est revenue se prosterner devant, malgré cette parole qui était dure. Elle est revenue se prosterner devant lui, lui disant, Seigneur, secours-moi. Comment toi, tu t'approches à Dieu? Comment toi, tu t'approches à Dieu? Seigneur, secours-moi. Jésus, quand tu lui as dit ça, que je suis venu pour la maison des enfants d'Israël, il a vu comme si la femme n'a pas bien compris. Il ajoute encore une pique. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous écoutez, ça c'est Jésus le maître. La femme qui vient, on peut dire qu'on l'a qualifiée de petit chien. Comment les pains qui étaient pour les enfants d'Israël, que je dois lui donner pour les petits chiens? Toi, aujourd'hui, si on te répond comme ça, quelle sera ton attitude? Mais je vous dis que tout ce que Jésus faisait, tout ce qui est dans la Bible, c'était un enseignement pour nous. Regarde la position maintenant de la femme. Qu'est-ce que la femme dit? Oui, Seigneur. Elle n'a pas commencé à dire, Jésus, toi tu es. Non. Oui, Seigneur, dit-elle. Écoute, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand tu es inspiré par Dieu, tu trouveras des mots justes. C'est pour ça qu'on dit que la prière des saints a une force puissante, ébranlable. Cette force, elle est inébranlable. Donc, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah! Jésus a dit, bon, ça, tu m'as eu. Amen. Jésus a voulu, en fait, élever la foi de cette femme-là. C'est pour dire que ce n'est pas d'un premier coup, mais il a voulu élever la foi. La femme a persévéré. Elle a persisté. Elle n'a pas lâché. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Persévérer, c'est ça notre sujet. Persévérer, c'est quoi? C'est, tu as un but que tu poursuis, tu t'accroches à ce but-là. Nous avons vu le dimanche passé l'accrochage d'Abraham. Quand toi, tu as un but, tu t'accroches. C'est comme si tu vas à l'école, tu fais les examens. Quel est le but poursuivi? Quand je fais ces examens, mon but est de réussir. Quand tu as le but pour réussir, alors tu vas mettre toute ton énergie dans l'étude, dans tout ça pour atteindre cela. L'enseignant peut dire n'importe quoi, toi tu vas étudier pour atteindre ton but. Tu me dis, non, moi mes études, je vais faire pour être un docteur. Mais sache que ce n'est pas facile. Pour être un docteur, on te dit, ben, écoute, l'université c'est à Liège. Il y a l'hiver, il y a les intempéries, des fois tu n'as pas mangé, tout ça, tu te dis, je vais persévérer jusqu'à ce que je vais atteindre mon but. Quand tu n'as pas de but à atteindre, tu ne peux pas parler de persévérance.
C'est ce qu'on veut nous faire voir ici. Et aujourd'hui, cette persévérance que nous voulons parler, c'est par rapport à la foi. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, sur le chemin, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y aura des obstacles. Sache que la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie aisée que tu dors tranquillement, tout ce que je demande, Dieu me donne directement. Non. Il y aura des obstacles. Il y aura des épreuves. Et ces épreuves-là peuvent provenir même des gens plus proches de toi. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être tes enfants. Ça peut être tes parents. Mais quand toi, tu as un but que tu étais fixé, tu te dis non, Seigneur, moi pour ça, je vais arriver. C'est comme moi, je viens à l'église. Je regarde, il n'y a personne. Peu importe, comme je sais que c'est pour l'adoration de mon Dieu, qu'il y ait personne, je serai là seul. Tu vas entrer, tu me trouves un jour seul, en train de parler. Pour la gloire de Dieu. Quand toi tu es là, tu te dis, je suis quelque part. Je sais que le but que je poursuis ici sur cette terre, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle a des sacrifices. Quand tu veux persévérer, tu dois accepter des sacrifices. Dieu doit voir en toi ces sacrifices-là. Parce que Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu connaît notre cœur. On ne vient pas ici pour faire plaisir à un homme. Non. Mais quand on vient, Dieu voit. Quand tu vois que cette femme ici s'est accrochée, malgré tout ce que je lui ai dit, cette femme s'est accrochée. Dieu a vu la foi de cette femme. Et directement, Dieu lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le frère Branham nous dit dans le message persévérer, version La Voix de Dieu, je vais utiliser ce message. Prêché le 3 mai 1964. Il dit, ces mots d'après le Webster ou le dictionnaire ou quoi, les quelques notes que j'en ai prises, il veut dire persister. Persévérer, c'est ça. Dans la poursuite d'un but. Persister. Tu dois avoir un but que tu te fixes dans la vie. Tu dois avoir ce but-là. Si tu n'as pas le but, tu ne peux pas persévérer. Voilà ce qu'est persévérer. Donc, dans la foi chrétienne, tu dois d'abord savoir ce que c'est, ce que tu recherches. Le frère Branham dit, des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essaient d'accomplir ont persévéré. De tous les âges, ça a été ainsi. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Tu dois être conscient de ce que tu veux. Tu dois être conscient de la situation. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Quand tu sais que Dieu va me donner, nous avons vu Abraham la fois passée. Abraham savait que quand Dieu a dit la chose, peu importe, ça va s'accomplir. Et nous avons vu que quand Dieu lui a dit, il a dit qu'à cette même époque, quand je reviendrai, ce n'était pas une année, ce n'était pas 2 ans, ce n'était pas 3 ans, ce n'était pas 4 ans, ce n'était pas 5 ans. Toi, quand tu as foi et que c'est Dieu qui a dit, une année seulement, tu commences déjà à perdre ta foi. Ah non, c'est que ce n'était pas Dieu. Non, c'est que, non, c'est pas ça la foi chrétienne. On s'accroche. On s'accroche. On a vu le dimanche passé que plus le temps passe, plus le miracle sera grand.
Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Tu dois avoir la foi. Je demande telle chose. Tu dois avoir la foi que je vais l'obtenir. Et cela vous fait persister. Quelque chose que vous savez être vrai. Nous avons donné plusieurs enseignements sur la foi. Que comme je vois la chaise ici, la foi, je crois que ce que je demande à Dieu, je l'ai obtenu. Alors, le frère Branham dit au paragraphe 12, c'est comme ça qu'est fondée la foi. On parle de persévérer, mais c'est sur base de la foi chrétienne. La foi n'est pas fondée sur un mythe et sur quelque chose qui est bien simplement dire va faire ceci ou va faire cela. Non. Notre foi que nous parlons, ce n'est pas fondé sur les paroles d'un homme, mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu qui est la Bible. Cette Bible-là, c'est ça la parole de Dieu. Quand tu crois à ça, tu crois que Dieu va me le donner. Ne réfléchis pas. Tu persistes. Une année, déjà nous avons vu avec vous ici Anne. Anne, on se moquait d'elle par la personne qui vivait avec elle. Chaque jour, je sors, je la vois, elle se moque. Chaque jour, je sors, je la regarde, elle se moque de mon état. Anne, toi, tu auras un enfant depuis quand? Toi, tu es seulement comme ça. Toi, chaque jour, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais toi, tu persévères dans la foi. Tu dis, Seigneur, moi, je crois que tu vas me le donner. Écoutez, rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. Mets-toi dans cette position-là. Mets-toi dans cette position-là. Est-ce que tu as foi dans ce que tu dis? Ou tu dis seulement pour faire plaisir aux hommes? Non. Ne regarde pas ton mari, ta femme, tes enfants. Non, regarde-toi avec Dieu. Même si mon mari ne croit pas, même si ma femme ne croit pas, même si mon père fait semblant, mais moi, ma foi, c'est en Dieu. Nous allons essayer de parcourir quelques exemples juste dans la Bible des gens qui ont persévéré. Je prends juste quelques exemples et on pourra chuter par là. Prenons Noé. Noé, nous connaissons l'histoire de Noé. Noé a commencé à construire. Dieu lui a dit, écoutez, la foi, tu dois avoir une base. Et notre base, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, même si un pasteur vient, comme je l'ai dit les dimanches passés, même s'il essaie de te maudire, même tes parents, même s'ils essaient de te maudire, quand c'est la parole de Dieu, que tu crois que ce que je fais, c'est la parole de Dieu, ça sera nul et sans effet. Ne vivons pas dans la crainte d'un certain pasteur. Moi, je ne domine pas sur vous. C'est Dieu qui domine sur vous. Ne craignez pas un homme, mais craignez plutôt Dieu. Alors, Noé a commencé, Dieu lui a dit construire une arche parce que il va pleuvoir. Mais à l'époque, il n'y avait pas la pluie comme ça. Il n'y avait que la rosée, la fraîcheur du matin comme ça, le feuille comme nous sortons, la pelouse elle est un peu mouillée, voilà. Mais la pluie comme nous l'avons aujourd'hui, ce n'était pas là. Imaginez à l'époque là, Noé se met devant, commençait à prêcher aux gens,
dire, écoutez, Dieu m'a dit de construire l'arche parce qu'il va pleuvoir, il va détruire ce monde. Les gens commençaient à voir Noé d'un fou, quelqu'un qui ne raisonnait pas. Et les gens commençaient même à les décourager. Ce sont les gens que Noé voyait. Parce qu'il ne pense pas que celui qui viendra te décourager, il viendra de loin. Non, c'est ton cousin, c'est ta nièce, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est peut-être quelqu'un qui est plus proche, qui a une influence sur toi. Non, toi tu penses ça, toi tu penses ceci, non, essayons ceci. Non, place ta foi en Dieu. Alors, le frère Branham dit au paragraphe 19, Noé qui était un homme juste devant Dieu, ce que tu fais, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois une personne juste devant Dieu. Un jour, Dieu l'a rencontré dans les champs et lui a parlé. Il lui a dit de construire une arche parce qu'il allait détruire le monde par l'eau. C'est Dieu qui a dit. Et je t'informe ce matin, peu importe ce que les hommes disent, toi reste avec ce que Dieu a dit. 27. Ça n'a pas arrêté Noé. Les moqueries des gens là. Les gens sont venus les décourager. Mais ça n'a pas arrêté Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a persisté. Il savait que Dieu avait dit qu'il pleuvra. Toi aie confiance. Persévérer fait appel à la confiance. Aie confiance en ce Dieu-là. Et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut s'il l'avait dit. Donc, comme Dieu l'avait dit, Noé avait confiance que Dieu pouvait le mettre. Écoutez, écoutez, il allait le faire qu'il y en ait ou non là. Sur place là, qu'il y ait la pluie ou pas, ce qui est vrai, Dieu allait le faire. Comment ça va arriver, ça ne te concerne pas. Laisse Dieu trouver le moyen. Comment ça va arriver, par quel canal, tu ne sais pas. Laisse Dieu trouver le moyen. Tu pouvais être là, tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Dieu sait le temps. Un jour, il te met sur le chemin d'une personne. Cette personne vient essayer de motiver ta foi. En fait, c'est Dieu qui travaille, qui répond à ta prière là de, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Quand tu comprends ça, essaie de t'attacher. Mais je t'informe que le diable n'est pas loin. Comme le diable sait qu'il y a une victoire, il cherchera à venir à te combattre d'une manière ou d'une autre. Et ça, maintenant, c'est là où je dis, nous devons avoir le discernement de l'esprit. Tu avais ces ailes de venir à l'église. Tu avais ces ailes de lire la parole de Dieu. Ces ailes commencent à diminuer. Et toi, tu ne comprends pas, mais c'est le diable qui crée une certaine situation. Tu dis non, parce que si tu veux trouver une raison, je t'assure, tu en trouveras plusieurs. Le diable va te donner des raisons. Mais toi, prends la place de Dieu, fais les sacrifices. Et le Seigneur, lui, il voit ces sacrifices-là. La femme, elle a persisté. Le Seigneur a essayé de décourager, si on peut dire. Mais la femme, elle a persisté et le Seigneur est venu lui dire que ta foi là, elle a été même plus grande que les apôtres qui étaient là. Donc, Noé, il a persisté. Une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur, des fois nous ne persévérons pas, on ne persiste pas parce qu'on ne connaît pas la parole du Seigneur. Connaître, ce n'est pas parce qu'il a dit que je connais, non. Connaître, c'est croire, tu t'accroches à ça. Nous voyons sur la montagne quand le diable a amené Jésus.
Il parle par rapport. Dieu s'est accroché jusqu'à lui dire que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, accroche-toi. L'homme peut faillir, ton pasteur peut faillir, mais accroche-toi à la parole de Dieu. Elle ne faillira jamais. Combien de pasteurs nous écoutons aujourd'hui? Il est tombé avec telle sœur, il a fait telle chose, il a volé de l'argent, il a fait ceci. C'est pour vous dire que l'homme, un jour, il peut faillir, mais Dieu va susciter toujours quelqu'un. Mais toi, tu dois avoir cette révélation-là, de t'accrocher. Si tu te mets pour dire parce que l'autre l'a fait, parce que 5 ont fait, parce que 10 ont fait, tu mets tout le monde dans ce même lot, tu as manqué le but. Parce que je vais te montrer qu'il y a eu 400 prophètes de Baal, 400 contre la parole d'un seul prophète. Toi, tu me viens avec la théorie humaine, Dieu regarde la majorité. 400, mais qu'est-ce que tu vas dire de 400 sur une personne? Prenons Élie. Tous les prophètes qui étaient là, sur une personne. Prenons Akab. On lui dit, tous les prophètes lui disent, va à la guerre, va à la guerre, va à la guerre, va à la guerre. Le prophète vient, je pense que c'était Michée, qui lui dit que si tu vas mourir. Parce que Dieu l'a dit. Mais si toi, tu vas mener la pensée humaine, tu dis non, toi, tu penses que tu es plus intelligent, tu as plus de Dieu que ces 400 personnes-là. C'est toi, personnellement, qui connais ta relation avec Dieu. Et c'est toi qui dois t'accrocher à ces dieux-là. Paragraphe 28. Écoutez. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Vous devenez persévérant. Tu dois connaître. Je vous ai toujours raconté mon histoire quand j'ai répondu Dieu pourvoira. Ça, c'est que j'ai un Dieu de paradoxe. Dieu pourvoira. Mais si tu me demandes comment, je ne sais pas. Et quand Dieu a pourvu, moi, je ne savais pas comment est-ce que Dieu a pourvu. Mais je dis, ah, ça, c'est Dieu qui a réagi. Et les gens restent dans l'étonnement. Quand un homme connaît la parole de Dieu et la volonté de Dieu, sois juste devant Dieu. Connais la parole de Dieu, connais aussi la volonté de Dieu. Écoutez, peu importe ce que dit la science, comme du temps de Noé, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Aujourd'hui, problème d'enfant. La science va te dire non, c'est impossible. La science va te dire non, ces yeux-là, c'est impossible. Nous avons notre exemple ici. Maman Geneviève qui est là. La science, qu'est-ce qu'elle a dit? Que dans 1 mois, dans 2 mois, dans telle période, toi, tu vas mourir avec ces problèmes. Ce médecin qui a dit ça, aujourd'hui, il est mort, je ne sais pas, ça fait 10, 15 ans. Parce que ce médecin pensait que selon la science, cette personne n'allait plus vivre. Cette personne a vu ses enfants mariés, ses petits-enfants mariés, il a vu ses arrière-petits-enfants. Tu comprends un peu? Quand toi, tu connais Dieu, ne regarde pas ce que la science dit. La science, elle est là des fois pour essayer de faiblir notre foi. Toi, accroche-toi à ce que Dieu dit. Peu importe ce que dit la science, eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même. Vous vous êtes emparé de quelque chose. C'est quelque chose s'est emparé de vous. Vous tournez ensemble. Il y a là quelque chose, vous ne pouvez pas l'expliquer. Quand Dieu entre en toi et que tu parles, tu as foi en ce Dieu-là, tu ne sauras pas expliquer cela. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose dedans, en toi là, qui vous dit que c'est Dieu.
et rien ne l'arrêtera. Toi, place ta foi là. On peut te faire voir noir sur blanc. Tu vois ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour toi, en tout cas, c'est impossible. Nous avons vu des femmes où on a enlevé même la matrice. Enlevé la matrice. Selon la science, aujourd'hui, une femme qui n'a même pas de matrice, l'enfant sera où? Mais Dieu a créé des matrices et cet enfant, et cette femme a eu des enfants. Et la science se met à essayer de comprendre parce que la science doit essayer d'expliquer. Et quand la science ne parvient pas à expliquer, c'est là où on a maintenant des fous. Parce que cette chose-là, on ne parvient pas à expliquer. Selon la science, cette femme était impossible d'avoir des enfants. Parce que la matrice n'est pas là. L'enfant sera où? Maintenant, dites-moi, cet enfant qui est là, l'enfant était conçu comment? Prenons l'histoire de Marie dans la Bible. La science me dit qu'un homme, une femme pour avoir un enfant, doit être avec un homme. Marie dit que l'enfant que j'ai, je l'ai conçu par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas expliquer ça comment à la science? On dit, tu vas expliquer ça comment? Les drôles d'oiseaux. Alors, nous voyons, je prends un autre exemple, Moïse. Moïse, il était là en Égypte, nous le connaissons. Moïse a rencontré Dieu. Quand Moïse a rencontré Dieu, Moïse a persévéré parce que Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple. Et dans notre version, quand tu regardes, dans la Bible, il est dit, j'ai entendu les souffrances de mon peuple et je suis descendu. Or, en fait, on n'a pas vu Dieu comme ça, mais la personne qui était partie, c'était Moïse. Donc, reconnaître Moïse, c'était reconnaître Dieu. Moïse était Dieu, mais Moïse n'était pas Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Que quand Moïse agissait, c'était Dieu qui utilisait ce corps de Moïse-là. Quand tu parles, Myriam et consorts parlaient contre Moïse, la parole dit, ah, Aaron, toi tu parles contre Moïse parce qu'Aaron disait que Moïse c'est mon frère. Myriam, Moïse c'est mon frère. Non. Quand tu veux le voir dans la qualité de ton frère, tu vas manquer le but. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est ceci. Quand tu ne vois pas la qualité que Dieu l'utilise, tu vas manquer le but. Tu dois te réjouir que non, j'ai un enfant qui est pasteur, j'ai un enfant qui chante pour Dieu, j'ai un enfant qui est servante de l'Éternel, j'ai ceci. Et tu dois reconnaître Dieu dans ça. Quand tu reconnais, c'est à ce moment que tu auras la bénédiction qui est attachée à cela. Sinon, cette bénédiction, elle va profiter à d'autres personnes. Et toi qui as été avec la bénédiction, tu vas manquer le but. C'est ce qu'ont fait les pharisiens. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Et nous, les gens de la nation aujourd'hui, nous bénéficions de Jésus. Le frère Branham dit au paragraphe 36. Maintenant, quelquefois, sur les sentiers du devoir, écoutez, Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. Ça, c'est profond. Quand Moïse est parti délivrer l'Égypte avec quoi? Un bâton à la main. Moïse est parti délivrer avec un bâton. L'Égypte qui était la plus grande, c'est comme les États-Unis aujourd'hui, qui était la grande puissance, ou c'est comme la Russie aujourd'hui. Moi, je vais avec un bâton, je dis à Poutine que non, je suis venu délivrer les peuples qui sont là avec un bâton. Mais quand Dieu fait les choses, hein, pour la science, c'est difficile à l'expliquer. C'est ça que le frère Branham dit. Sur les sentiers du devoir,
Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit humain. Le médecin te dit, tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu lui dis, j'aurai des enfants. Ça paraît ridicule. Il va dire, mais cette femme, elle est folle. Ce mari dit que ma femme aura des enfants. Il dit, mais cet homme aussi ici, il est fou. Avec ça, tout ce que nous voyons, les tableaux ici, il nous confirme qu'ils auront des enfants. C'est quoi? C'est ridicule à l'esprit naturel. Ça, c'est notre Dieu. S'il ne fait pas ça, on ne va pas l'appeler le Dieu des paradoxes. Il doit faire des choses comme ça. Les gens doivent te dire que non, toi, tu ne vas pas progresser. Toi, nous te donnons une année. Mais quand tu regardes tes comptes en banque, ils voient tes histoires, tu progresses, ça devient inexplicable à leurs yeux. Il leur fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. Par exemple, si Moïse avait échoué alors qu'il était jeune homme de 40 ans, parce que Moïse, nous connaissons son histoire, il a œuvré en Égypte. Il était un chef de guerre, il était un prince d'Égypte. Mais Dieu ne l'a pas utilisé pendant ce temps-là. Dieu l'a laissé qu'il devienne vieux, qu'il aille au désert, qu'il lui dit, toi c'est vieux. Et puis écoutez, un vieux avec un bâton, d'abord un vieux, mais avec un bâton qui dit, je viens de livrer le peuple de Dieu. Mais Pharaon, ils ont regardé, les scientifiques ont dit, mais ce monsieur, est-ce qu'il est vraiment normal? Notre Dieu fait des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. Toi, quand tu es chrétien, tu dépasses l'esprit naturel. Tu dois entrer dans la pensée de Dieu. Tu dois arriver à dire que la divinité n'est pas au ciel, mais elle est en moi. Les gens vont demander comment tu ne sauras pas expliquer ça. Toi, tu veux me faire du mal, fais attention. Si tu me fais du mal, tu feras du mal à Dieu. Les gens vont te voir un fou quand tu dis ça. Et quand ils vont essayer de te toucher, leurs affaires ne vont plus progresser. Quand ils vont essayer de te toucher, ils pensaient qu'ils vont faire ceci, mais ils seront bloqués d'une manière ou d'une autre. C'est parce qu'en fait, ils ont touché Dieu. Il leur fait faire des choses. Et si Moïse avait échoué alors qu'il était un jeune homme de 40 ans, un militaire et le trône, il avait son pied dessus. Toutes les armées de l'Égypte sous son contrôle et d'avoir échoué comme ça. Et le voilà qui s'en va en Égypte le lendemain matin, après avoir rencontré cet ange dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un vieux bâton tordu ramassé dans le désert. Il est parti juste qu'avec ce bâton-là. Et sa femme assise sur un mulet avec Gershom sur la hanche, lui la barbe blanche qui descendait très bas, peut-être jusqu'à la taille. Il avait quel âge? 80 ans. Un homme de 80 ans avec les bâtons, un vieux là. C'était un vieux, imaginez 80 ans. Il vient dire à Pharaon, « Hey, je suis venu délivrer le peuple, laisse partir mon peuple. » On dit, mais attends. On ne pouvait même pas penser, on a dit ça, vraiment, c'est un fou. À son âge, avec un bâton. À tel point, même si tu le pousses, il va tomber. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Sa tête chauve, qui luisait au soleil, un bâton à la main, les yeux fixés vers le ciel et le sourire aux lèvres. Parce qu'il savait, il avait confiance en Dieu là. C'était quoi? Une invention par un seul homme. Au lieu que ce soit tel pays, oh le Rwanda est venu en République démocratique du Congo, oh la République du Congo est partie au Rwanda, oh quoi? Non, ça c'est un homme qui est parti pour envahir tout un pays. La science, tu veux expliquer ça? Hein? Comment? Le seul mot qu'on va te traiter, tu es fou, c'est un drôle d'oiseau. Mais ce qu'il y a, ce qui est arrivé,
Parce que c'était une parole du Seigneur. Quand tu as la parole du Seigneur, tu dois persévérer. Parce que quand tu as Dieu, toi-même, tu vaux plus que 10 000 personnes. C'est ce que tu dois savoir. Maintenant, quand tu n'as pas conscience en ça, c'est pour ça, des fois, on a peur. Mais les sorciers des familles, les sorciers peuvent être 80. Les sorciers peuvent être là. Mais quand tu es sûr que l'ange de l'Éternel est avec moi. La Bible dit quoi? Que celui qui est en moi est plus fort que c'est. C'est ça que la Bible dit. Maintenant, ça, en fait, quand tu prends conscience de ça, tu sais que dans tout ce que je fais, Dieu est avec moi. C'est ça qui fait que tu sors de chez toi, je vais à l'église, je vais arriver. Parce que Dieu veille sur moi. Il y a des accidents, Dieu épargne ça. Parce que Dieu épargne son esprit qui est en toi. Moïse était décidé, peu importe les probabilités de la réussite. Ça, c'est nous les hommes. On met les probabilités. Bon, toi, un seul homme, un vieillard avec un bâton, tu as quelle probabilité de réussir Pharaon avec 10 000 personnes, 10 000 militaires seulement? Ça, c'est nous. Or, avec Dieu, enlevons les raisonnements. Toi, crois seulement, enlève les raisonnements. Et encore avec Dieu, tu te dis que quand telle chose arrive, tu dis c'est Dieu qui l'a permis. Ça, c'est un chaos technique devant les hommes. Je m'excuse. Alors, écoutez, peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui. Écoutez bien. Et lui vaut plus que toutes les probabilités. Quand Dieu est avec toi, Dieu vaut plus que toutes les probabilités. Ça, c'est fort. Et c'est quelque chose que toi, tu dois accepter en toi. Tu te dis que quand Dieu est avec moi, Dieu là vaut plus que toutes les probabilités. Et comme les gens ne voient pas Dieu, donc moi, je vaux plus que toutes les probabilités. Non, dans ta situation, la probabilité, c'est de... Dans la probabilité, tu dis, écoute, j'ai Dieu. Mon Dieu là vaut plus que toutes vos probabilités. Toi, fais des examens. Je reviendrai toujours pour les examens. Mais à un moment donné, tu seras étonné. 39. Écoutez, si seulement les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir. Si toi, tu pouvais penser comme ça, que Dieu vaut plus que toutes les probabilités, si seulement tu peux entrer, parce que ça, c'est un domaine spécial. En fait, tu seras un fou pour le monde. Tu entres, tu te dis que non, par rapport à ça, mon Dieu vaut plus que toutes ces probabilités. Mais comment tu vas t'en sortir? Moi, si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi qui t'ai fait ça, si ce n'était pas moi qui t'ai fait... Non. C'est que tu as oublié que toi, tu as été un instrument que Dieu a utilisé parce que Dieu vaut plus que toutes les probabilités. Si ce n'était pas par toi, Dieu allait susciter une autre personne parce que Dieu vaut plus que toutes les probabilités. Maintenant, l'erreur que tu commets, parce que toi, tu veux te mettre toutes ces mérites-là. Si tu es venu en Europe, c'est parce que moi. Si tu as ceci, c'est parce que moi. Non, ça, c'est une mauvaise position. Tu es juste un canal que Dieu a utilisé. Tu es un canal que Dieu a utilisé. Si toi, maintenant, tu reconnais ça aussi, que non, ah, Seigneur, je remercie parce que moi, je suis un canal par lequel tu as utilisé pour que cet homme soit béni. Seigneur, c'est une grâce. Il y avait beaucoup de gens, mais tu as préféré que ce soit par mon canal. Quand tu as cette position-là, Dieu va encore faire beaucoup de choses plus que toi.
Dieu va faire beaucoup de choses parce que ça, c'est le degré de l'humilité. Mais quand tu commences que toi, si ce n'était pas toi, ça c'est l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Quand tu continues à agir comme ça, ne t'en fais pas. Ta chute, elle est proche. Ta chute, elle est proche. Oh, si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce matin, que la parole du Seigneur est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de cette parole. C'est l'éternité qui a dit que la parole soit. Tout ça dépend de ça. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. C'est ça un enfant de Dieu. C'est cette foi-là que nous voulons pour prospérer. C'est cette foi-là que nous voulons pour résister. Moïse a persisté parce qu'il avait quelque chose à accomplir pour lequel il avait reçu l'ainsi dit le Seigneur. Et aujourd'hui, notre ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a placé des dons dans l'église. Quand Dieu vient et te dit que tu auras ceci, tu auras cela, c'est à toi maintenant soit de t'accrocher à cette foi, ou c'est à toi de commencer à faiblir par rapport aux situations, aux circonstances. Je répète, c'est à toi de t'accrocher à la parole de Dieu, ou c'est à toi de faiblir. Nous avons vu cette femme. Elle n'a pas faibli, elle s'est accrochée. Et à la fin, Dieu lui a dit que ta foi, elle est tellement grande. L'enseignement par rapport à cette femme, c'était pour nous montrer les degrés de notre foi. Quand Dieu t'a dit, on commence à compter 1 année, 2 ans, c'est fini. Mais quand va dire Abraham? Si on doit compter, que va dire Abraham? Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Mais après combien, malgré que Dieu l'avait dit, mais c'est après combien de temps qu'Abraham a eu l'enfant? Plus ça tarde, plus le miracle sera grand. Mettez ça en tête. Je serai avec toi. C'est tout. Seigneur, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je vais m'accrocher à la foi. Je vais m'accrocher à ta parole. C'est ce que nous avons chanté au début. Peu importe les océans, peu importe les vagues, mais je vais les traverser avec toi. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Je vais les traverser avec toi. Et tu dois savoir que quand tu les traverses avec Dieu, tu auras toujours la victoire. Toujours. Ne définis pas la victoire selon toi, mais la victoire selon Dieu. Dieu peut travailler, écoutez, Dieu peut travailler avec toi, mais ta victoire, il le donne à tes enfants. Ça, c'est Dieu. Tu travailles, mais toi, tu passes par des moments, mais c'est tes enfants qui viennent jouir. Et pourtant, c'est toi qui as travaillé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vu ça, que tu dis que non, j'ai échoué. Non! Si toi, tu n'avais pas travaillé comme ça, tes enfants n'allaient pas être comme ça. Peut-être le sacrifice que tu as fait là. Regarde, aujourd'hui, Dieu t'a donné des enfants qui sont comme ça. Des enfants qui font comme ça. Des choses qui font comme ça. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça, dans chaque chose, tu dois remercier Dieu. Peut-être les autres sont morts. Dieu t'a gardé jusqu'à ceci. Jusqu'à tel. Tu ne sais pas. C'est une manière que Dieu te donne. Mais toi, quand tu définis, tu cadres Dieu. Seigneur, moi, je voudrais seulement une chaussure. Non. Seigneur, écoutez ce que Dieu a dit à la croix. Que ta volonté soit faite. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Seigneur, je veux ça, mais que ta volonté soit faite. Ah, mais toi, tu voulais la babouche, tu n'as pas... mon frère, tu vois le Dieu là que tu suivais. Papa, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toi là, je ne sais pas, hein. Parce que tu trouves toujours une réponse dans la parole de Dieu. Regardons David.
Il a dit, je suis plus que capable à affronter, laissez-moi y aller. Quand David est venu, il y avait Goliath qui était là. Goliath qui ridiculisait les dieux d'Israël. Et les gens avaient peur. Les gens regardaient dans ce qu'ils voient. Or, David ne regardait pas dans ce qu'il voit, il regardait à Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu regardes à Dieu, tu vas persévérer. Ne regarde pas la situation que toi tu vois présentement. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu, regarde au-delà de cette situation-là. David a dit, peu importe combien les géants semblaient grands, combien c'était invraisemblable. Exactement. Goliath, nous connaissons tous comment était Goliath. David, c'était un enfant. C'était un enfant. Pas, non, David était un enfant, c'était le cadet. C'était un enfant. On voit un enfant là qui se met devant tous les chefs des armées, dire que moi je veux combattre Goliath. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Selon la science, écoutez, ils ont dit non, bon, pour faire ça, écoute, bon, comme tu es quand même un petit fou, on va quand même te donner l'armure. Il part demander ça, il a dit, donnez-lui l'armure, tout ça. David essaye ces choses-là, fabriquer tout ça. Non, ne sois pas là pour aider Dieu. Non, 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 il ne faut pas aider Dieu. Amen. David a dit, laissez, je pars avec ce que Dieu m'a donné. Et c'est comme ça que toi, tu dois partir sur la base de la parole de Dieu. David a persisté. Ces Philistins incirconcis n'insulteraient pas l'armée du Dieu vivant qu'il représentait. David s'est dit que c'est moi qui représente le ciel. C'est moi qui représente l'armée de Dieu. C'est moi qui représente les dieux vivants. Si les autres ont commencé à faire des compromis avec la parole, moi je représente le Dieu vivant, je ne vais pas tomber dans ça. Seigneur, aide-moi. Oh! Si nous avions plus de David dans cette armée, si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et persistent, persévèrent. Qui persévèrent dans quoi? Dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce que ta foi, après 2 jours, ta foi baisse? Après demain, ta foi baisse? Non, nous devons grandir. Parce qu'il y a des circonstances de la vie, ça je vous assure, qui font de foi que notre foi puisse faiblir. Mais il y a un recours dans la parole de Dieu. Peu importe les circonstances de la vie, le diable sera là toujours pour chercher quelque chose pour affaiblir ta foi. Ce matin, je te parle de persévérer. Parlons de Samson. Samson, un autre homme très persévérant. Il était né naziréen de naissance. C'était un naziréen. Et c'est quoi un naziréen? Ça veut dire mis à part pour la parole. C'est pour ça, aujourd'hui, nous parlons des chrétiens dans le message que nous devons être des naziréens. Et quand nous le disons, c'est par rapport à ça, nous devons être mis à part pour la parole. Un naziréen a sa référence seulement dans la parole de Dieu. Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziréens pour le Seigneur, mis à part, non pas pour des credos, mais pour la parole. Christ est cette parole, mise à part pour la parole. Samson avait confiance en Dieu. À un moment donné, nous connaissons l'histoire avec Delilah, tout ça, Samson a faibli. Mais ne reste pas dans cet état de faiblesse-là. Tu es un enfant de Dieu, ressaisis-toi encore une fois, Seigneur. Et Dieu est capable de... Lui qui a dit pardonner, pardonner, il est un Dieu bon. Il dit, Samson n'avait rien, mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. Nous connaissons l'histoire avec ces 7 tresses, ainsi de suite. Il sentait encore l'onction, autrement dit, il savait que Dieu était avec lui.
j'ai parlé, pour persévérer, il faut la confiance. Est-ce que quand toi tu parles, quand toi tu agis, es-tu conscient que Dieu est avec toi? C'est là où il y a le problème. Sans effet, au nom de Jésus, sans effet, c'est bien. Mais le sans effet que tu dis là, es-tu conscient que Dieu est avec toi? Parce que quand tu es conscient que Dieu est avec toi, les sans effet, ça n'aura pas des effets. Mais quand tu le dis toujours par sans effet pour un plaisir, ça aura des effets sur toi. Et la confiance que Dieu est avec toi et l'assurance. Parce qu'il sentait ses stress et il descendait sur les épaules, Il s'est emparé de ce qu'il y avait, qu'il pouvait trouver, et c'était une mâchoire de mulet. Il s'est tenu là avec ça à la main. Il a persisté pour que ce ne soit pas dans la mâchoire ni dans son propre bras, mais que ce soit la puissance du Seigneur. Quand tu fais des choses, Dieu, quand il les fait, ce n'était pas pour que Samson puisse se glorifier. C'est l'exemple que je viens de donner. Grâce à moi que tu es venu en Europe. Grâce à moi que tu as eu ceci. Grâce à moi. Non. C'est pour la puissance du Seigneur. Je ne peux être qu'un canal. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui et il a battu avec cette mâchoire 1 millier de Philistins. C'était la mâchoire d'Anne. Avec 1 millier de Philistins. Chose que tu ne peux pas expliquer selon la science aujourd'hui. Ils se mettent avec des chars, des canons, tout ça. Toi, tu viens avec la mâchoire d'âne. Tu dis, je vais vous tuer, vous tous. On dit, mais attends, ça c'est un fou. Encore une fois de plus. Mais c'est comme ça que notre Dieu agit. Alors, nous allons voir aussi que par rapport à la femme sunamite, la femme sunamite, en présence d'Élie, elle a persisté. Oh, le bébé était mort et étendu sur son lit. Élie a essayé de prendre un bâton loin et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant, mais elle, sa foi n'était pas dans les bâtons. Elle était dans le prophète. Elle savait que Dieu était dans son prophète parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. La femme, elle avait un cas. Comme je vous dis, chacun a des cas. Cette femme, lui, son cas, son enfant était mort. On pouvait enterrer parce que pour nous, l'enfant est mort, c'est fini. Mettons-lui à la morgue, c'est tout. La femme, elle avait foi. Elle a persévéré. Elle a persisté. Elle a dit que non, si le prophète vient, moi, je crois que ce prophète-là a Dieu. Ce prophète, c'est Dieu. S'il vient, mon enfant que l'on voit mort ici, va ressusciter. Vous allez expliquer ça comment par rapport à la science. Parce que la science a fait tout, a conclu que l'enfant est mort. Toi, tu me dis l'enfant va revenir en vie. Par quel mécanisme? La science est limitée. Et c'est là où notre Dieu intervient. Quand la science est limitée, notre Dieu intervient pour montrer qu'il est au-dessus de la science. Il fait des choses que vous ne saurez pas expliquer. Même toi-même, si tu veux expliquer, tu ne sauras pas expliquer. La seule chose que tu vas dire, c'est Dieu qui a fait. Mais c'est Dieu qui a fait. Regardez, l'aveugle de naissance. Nous connaissons l'histoire avec Jésus. L'aveugle était de naissance. Jésus est venu, il a guéri cet aveugle. Parce que les hommes de la science, nous, on aime les explications. Les hommes de la science sont venus, on dit, écoutez, si cet homme est aveugle, c'est soit ses parents qui ont péché, ou il a fait quelque chose de mal, c'est ça. La situation que tu traverses, les gens de la famille, surtout en Afrique, on cherche à lier ça toujours à un mauvais sort. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter. Non, cette situation, si tu passes, c'est que, est-ce que tu vas arranger avec ton papa? Est-ce que tu vas arranger avec ton oncle? Non. Il y a des choses comme ça, oui, certes. Mais ne mettez pas toutes ces choses par rapport à ça. Non. Écoutez la réponse que Dieu avait donné qu'on lui a posée. Il a dit que
On a dit, Seigneur, cet aveugle qui est né aveugle, est-ce que c'est à cause de ses parents ou lui là, commis le péché, il a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Des fois, Dieu laisse certaines situations pour que sa gloire se manifeste. Tu ne sais pas par rapport à cette situation-là. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un de tes amis peut croire Dieu à cause de cette situation. C'est Dieu qui sait. Évitons de commencer à prendre la situation d'une personne, nous commençons à lier cela à quelque chose. Non, en fait, ça, on est tellement spécialiste. Non, ça fait combien? 5 ans, il n'accouche pas. Ah non, c'est que sûrement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que... Non, on est des enfants de Dieu. On ne réfléchit plus comme des enfants de Dieu, on commence à réfléchir de manière de l'esprit naturel. Or, un enfant de Dieu, des fois, doit aller au-delà de cela. Que si Dieu a permis comme ça, c'est qu'il a quelque chose de grand qu'il fait accomplir. C'est pour cela, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu doit être honorée. Arrêtons ça, arrêtons ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Cela arrête notre marche spirituelle. Ça ne nous permet pas de prospérer avec Dieu. Ça ne nous permet pas de persévérer avec Dieu. Parce qu'au lieu de persévérer dans la foi, tu seras maintenant, non, c'est ma tante au village. Non, tu commences à mettre la tante qui ne savait même rien. Tu commences à chercher le numéro de la tante, de l'oncle au village. Non, mon oncle, moi j'ai tel problème, ça fait ceci, ça fait cela. Et peut-être que tu deviens une porte d'entrée de l'ennemi comme ça toi-même. Tu oublies que Dieu est le Dieu tout-puissant. Même si c'était l'oncle-là qui a été l'origine. Mais tu as un Dieu maintenant qui est un Dieu tout-puissant. Peut-être que tu vivais dans l'ignorance, tu ne savais pas ça. Maintenant que tu sais que j'ai un Dieu tout-puissant, prends ce Dieu-là, mets-le entre l'oncle et toi. Et tu verras. C'est l'oncle qui va fuir. Mais c'est toi qui commences à trembler. Tu es un enfant de Dieu. Il était un prophète confirmé. Il savait que ce qu'il disait venait de Dieu. Elle a dit, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. Et elle est restée avec lui, cette femme-là. Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Amen. Toi, tu demandes, est-ce que tu as déjà obtenu? Non, le découragement s'installe. C'est facile pour avoir le découragement. Pourquoi? Continue à persister. Qui t'a dit que ça va faire 1 an? Qui t'a dit que ça va faire 2 ans? Peut-être pour ton cas, ça va faire 10 ans. Peut-être pour ton cas, ça va faire 1 minute. Le degré de ta foi. Plus ta foi devient grande, plus tu attires encore ta bénédiction. Plus ta foi devient faible, plus tu tardes encore cela. C'est pour ça, mets ta foi en action. Parlons du petit Michée. Michée, en présence de tous ces prophètes, je l'ai déjà dit au début, c'est 400 prophètes formés. Il a persisté quand il a eu la vision de Dieu. Il était le seul sur un nombre de 400 prophètes. On va te dire, mais toi, tu penses que tu dépasses tous ces prophètes ici? Mais il a persisté. Quand tu sais que Dieu a dit la chose, c'est fini. Peu importe ce que moi je vais dire. Toi, accroche-toi à ce que Dieu dit. Ils l'ont rencontré et ils lui ont dit, maintenant, nous allons te réintégrer dans l'association. Écoutez, quand tu veux persévérer, ici, il y a une image que je veux vous montrer. Le diable, il est rusé. Quand tu le vois que la promesse de Dieu est avec toi, on commence à chercher à te convaincre, c'est ce que nous appelons des compromis. Tu commences à faire des compromis, c'est ce qu'ils essayaient de faire avec Michée. Non, viens ici, si seulement tu veux bien dire la même chose que nous, écoute, tu sais, hein, tous les prophètes ont déjà dit ça. Donc toi aussi, tu dois essayer de dire ça. Maintenant, toi, ta position, tu dois persévérer avec ce que la parole de Dieu dit. Nous venons de dire cela.
Peu importe ce que tout le monde peut dire, mais quand toi tu as Dieu, Dieu est au-dessus de tout le monde-là. C'est comme ça qu'un chrétien doit avoir sa position ancrée dans la parole de Dieu. Si seulement tu veux bien dire la même chose qu'ils disent. Il a dit, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. Et sa vision l'a comparée à la parole de Dieu. Il a prononcé sa prophétie, advienne que pourra. Advienne que pourra. Ils nous ont dit, nous allons les jeter au cachot. Tellement ils ont essayé par la ruse, Michel n'a pas cédé. Maintenant, c'est par la pression. Ils ont dit, ça va, nous allons te mettre maintenant au cachot. Mais maintenant, et les cachots des hommes, et l'enfer, tu vas préférer quoi? Hein? Tu rentres là, on te dit non, oh, c'est. Non, quand tu as Dieu, mettez-moi dans vos cachots des hommes. Nous avons Shadrach, Meshach, Abednego. On leur a dit, quand vous avez fait ça, on va vous mettre dans le feu. Regardez, le Seigneur vient montrer qu'il est le feu dévorant. Prenons Daniel. Ça, c'est vous montrer les hommes. Mais ce sont des exemples que je cite comme ça. Daniel a persévéré. Les hommes viennent dire à Daniel, bon, comme tu as fait ça, on va te jeter dans la fosse aux lions. Oublions qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais quand Daniel est entré là dans la fosse aux lions, l'Éternel ne l'a pas laissé. Pour nous, les hommes de ce monde qui aimons toujours critiquer, on allait dire, ah, tu vois, Daniel a donné un faux Dieu. Aujourd'hui, il est où? C'est ça, nous, les hommes. Or, maintenant, je vais te montrer que toi, tu n'es pas un simple homme. Nous sommes des chrétiens. Et comme nous sommes des chrétiens, nous devons avoir une vision comme des chrétiens. Nous devons parler comme Jésus. Quand les disciples, on les a reconnus, c'était par rapport à la manière de parler qui était comme Jésus. On a dit, ah, mais toi, tu n'étais pas avec ce Dieu-là. Oh non, je n'étais pas. C'est cette manière que ça doit nous influencer la parole de Dieu. Et lui a donné l'affliction, du pain d'affliction, de l'eau d'affliction. Quand ils reviendront, il a dit, il s'occuperait de lui. Akab l'a dit. Ah, lui, il a regardé, il a dit, Akab, si tu reviens, Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Il a persisté. Alléluia. Il connaissait sa position. Ça, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître notre position. Quand tu connais ta position, peu importe, tu dis, Seigneur, je marcherai avec toi. Peu importe, je marcherai avec toi. Je passe dans la vallée, je passe par des troubles. Je vais te dire que ça ne sera pas facile. Ça va te faire pleurer. Ça va te faire raisonner, mais ne cède pas. Garde la position. Oh Seigneur, je vous avais dit, quand tu veux pleurer, va seul dans ta chambre. Seigneur Jésus, regarde ces cas. Oh mon Dieu, aide-moi. Mais quand tu sors devant les gens, prononce l'Éternel. Oh ça, non, Dieu, ça va, Dieu va me donner. Ne t'en fais pas, Dieu est sous contrôle. Dans ta chambre, tu vas, Seigneur, aujourd'hui, tu ne me l'as pas donné. Seigneur Jésus, j'espère encore demain. Seigneur, j'espère ce soir. Seigneur, et Dieu va te donner. Et quand il va te donner, le miracle sera grand. Sa parole est une épée, la Bible dit. Si vous voulez une référence pour ça, c'est Hébreux 4:12. Comme j'ai noté les passages, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette épée doit être tenue par une main de foi. La parole de Dieu. Cette main de foi, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Est-ce que tu veux tenir la parole de Dieu? Tu veux persévérer à la parole de Dieu? Tu veux être cette main de foi-là? Et si tu veux l'être, sache qu'il y aura des troubles. Sache qu'il y aura des gens qui voudront t'intimider. Sache qu'il y aura des périodes de calvaire.
Mais toi, accroche-toi. Ne pense pas que tout sera sur un rose. Non. Sinon, le miracle ne sera pas grand. Plus ça tarde, plus le miracle sera grand. Toi, tu mets ça juste dans la tête, c'est fini. On t'a dit, ah, cette année, tu n'as pas eu. Non, 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 non. Mon frère, plus ça tarde, plus le miracle sera grand. C'est fini. Le frère Branham nous racontait l'histoire de cet homme aveugle. Quand on est parti dans la ligne de prière, on a prié, on a dit que non, c'est fini. Crois, tu vois. Dans sa tête, il disait, ce vendeur de journaux, que je vois. Je vois, je vois, je vois. Il vient là, aidez-moi, je vais aller me faire coiffer. Dans le salon de coiffure, je vois, je vois. Oh, mais tu vois, on est en train de t'aider, mais je vois. Sa foi, c'était que je vois. Jusqu'à ce que ses yeux sont ouverts. Pour les uns, ça peut être à la minute. Pour les autres, ça peut être un jour. Pour les autres, une année. Pour les autres, 2 ans. Tout c'est à la gloire de qui? De notre Dieu. N'aimez pas les hommes à l'intérieur là. N'aimez pas les hommes à l'intérieur là. Parce que quand tu mets les hommes, c'est comme si les hommes sont supérieurs à Dieu. Non. Mais Dieu, tu dis que même si cet homme a fait ça, regardez David. Il y a eu un fou, quelqu'un qui a craché sur lui. Les gardes voulaient venir pour tuer cet homme ou pour l'arrêter. David, qu'est-ce qu'il a dit? Stop! S'il a fait ça, c'est que Dieu qui l'a permis. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Toi, dans toutes circonstances, mets ça pour la gloire de Dieu. C'est pour ça la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Oui. Ah, si cette situation passe comme ça, c'est que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que c'est pour mon bien. Seigneur, comme c'est pour mon bien, que ton nom soit loué. Mais c'est que moi, je vais. Parce que ta parole dit aussi, demande à Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, tu restes seulement dans la parole de Dieu. Seigneur, mon cœur désire ça. Mon cœur désire ça. Seigneur Jésus, mon cœur désire ça. Ah, comme on est toujours dans la parole de Dieu, Dieu, ce n'est pas qu'il réunit, mais il accomplit toujours sa parole. Parce que toi aussi, tu restes toujours dans sa parole. Une main de théologie ne fera pas l'affaire. Il faut prendre une main de foi. Entraîner aux choses spirituelles. Je souligne ce terme. Entraîner aux choses spirituelles. Vous savez, un boxeur, quand on parle d'un entraînement, ce n'est pas d'un jour. Un entraînement, c'est-à-dire que quand tu vois le véritable boxeur, il s'entraîne avec quelqu'un, il reçoit des vrais coups. Ou soit il tape vraiment sur des muscles, des choses où il doit ressentir la douleur. Et cet entraînement doit prendre du temps, du temps. C'est comme le football. Football, les meilleurs joueurs, quand ils regardent, ils doivent commencer à s'entraîner. Donc, tu dois aller comme ça, en s'entraînant, des fois, il rate, il tombe, il fait, il dit, ça va arriver sur les terrains. Et en tant que des combattants spirituels, vous devez être entraînés aux choses spirituelles. Les choses spirituelles, là, ce sont toutes ces faiblesses. Ce sont les gens de la famille qui vont te ridiculiser. Il y a celui-ci qui va te dire, toi, tu verras, ça, ce n'est pas moi, tu verras. Toutes ces choses-là, tu dois t'entraîner spirituellement. Pour que quand ça vient, tu dis, non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Regardez Jésus à la croix. Ou chez Pilate. Il lui parle, il lui dit, ils ont tout parlé, Jésus ne répondait pas. Hein. Jusqu'à ce que Pilate est venu dire, tu ne sais pas moi, j'ai le pouvoir de te faire tuer ou de te relâcher. Jésus lui dit, non, trop c'est trop. Il lui regarde, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que si mon royaume était de ce monde, tu allais voir. C'est ça un enfant de Dieu. Ta position, peu importe tout ce qui se passe, toi tu sais que tu es un enfant de Dieu. Ne laisse pas les choses arriver, les choses te décourager, te faire pleurer. Non. À quoi bon gagner toutes ces choses de ce monde si ton âme, tu le perdais? Toi, comme cette chose tarde, regarde d'abord ta vie, regarde ta marche avec Dieu. La prière des justes. Toi, cherche à être d'abord ce juste-là. Quand tu seras ce juste-là, tu verras, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Même si tu ne demandes pas, mais tout le reste vous sera donné.
C'est toi, reste juste dans la parole. Il dit, il faut prendre une main de foi entraînée aux choses spirituelles, qui connaît Dieu. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Demande à Abraham, il va te dire qui est Dieu. Toi, tu as une image de Dieu. Tu dis, non, Dieu, donne-moi la montre. Tu penses que la montre tombe du ciel, ça vient. Demande à Abraham, qui dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais attends, il va te raconter qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un enfant. Demande à Job. Job va te dire comment est-ce qu'il a tout perdu. Demande à Noé. Demande à ceci. C'est là, connaître Dieu, c'est ça. Parce que quand tu as une certaine image de Dieu, tu penses que Dieu, c'est comme un Père Noël qui te donne. Non, 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 non. Dieu forme ton caractère. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Ok. Un homme de foi, il sait que Dieu va me l'accorder. Seigneur, si tu ne m'as pas donné, nous avons lu ça avec vous. Il dit que si tu ne m'as pas donné ce matin, c'est que tu vas me donner ce soir. Si tu ne m'as pas donné aujourd'hui, c'est que tu vas me donner demain. C'est ça un homme qui est formé par Dieu. C'est ça un homme qui connaît Dieu. Mais ce n'est pas un homme, Seigneur, si tu ne me donnes pas jusqu'à demain, c'est fini, moi je réunis le message. Moi je n'irai plus à cette église. Moi je ne ferai plus ceci. Non, ça, hein, tu ne connais pas encore Dieu. C'est qu'avant même que Dieu te donne ça, tu dois d'abord travailler ta connaissance de Dieu. Oh, les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire. Toi, tu penses Dieu est là pourquoi? Pourquoi le frère Branham dit que demandez à Dieu? Demandez même les grandes choses. La Bible le dit. Il a dit, demandez tout ce que votre cœur désire. Écoutez, si seulement vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. Toi, remplis les conditions. C'est là où il y a le problème. Est-ce que tu remplis les conditions d'un bon chrétien? Est-ce que tu remplis les conditions d'un bon enfant de Dieu? Est-ce que tu remplis les conditions d'une chrétienne? Ou bien tu es là toujours pour discuter, pour analyser tout ça? La Bible te dit, viens, donne ceci. Ah non, comme ils ont dit ça, non, 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 par rapport à ça. Non, ah, le dîme. Ah non, 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 par rapport à ça. Oh non, ceci. Toi, tu es là toujours pour réfléchir. Est-ce que tu remplis les conditions? Parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu veux être là toujours pour réfléchir, raisonner, faire ceci. Après, tu es prêt toujours à demander à Dieu à faire ceci, à faire cela. Tu dois revoir si tu remplis les conditions. Mais quand tu te mets que j'ai rempli ces conditions, rien ne peut résister. Le problème, c'est la parole de Dieu. Des fois, la parole de Dieu, tu peux penser qu'elle va à l'encontre de ce que toi tu veux. Mais maintenant, ce que toi tu dois faire, c'est ce que toi tu penses ou c'est ce que la parole de Dieu veut. Nous devons juste remplir les conditions. C'est là où on a parlé d'un juste. Toi, mets-toi dans la position de juste. Seigneur, j'ai des erreurs. Mais regarde ça. Nous avons vu ces rois-là. On a rajouté les années. On a vu avec vous ici. Il a dit, Seigneur, regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais. Le Seigneur a dit, c'est vrai. Je te rajoute encore 15 ans. Il s'était mis dans la condition. Maintenant, toi, ton problème, mets-toi aussi dans la condition avec Dieu. Montre à Dieu l'amour que tu as pour lui. Dans ta vie, est-ce que combien de temps tu te permets de lire la parole de Dieu? Combien de temps vous parlez, vous échangez de la parole de Dieu? Mets-toi dans l'ambiance d'un enfant de Dieu. Mets-toi dans les conditions d'un enfant de Dieu. Quand tu te mets dans ces conditions-là, alors rien ne peut résister. Alors que nous tendons à la fin maintenant, je vais conclure en disant ceci, que il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet AGC. Dieu est là. Il est là, il est ici pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet AGC. Il est ici pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse, ce que nous avons vu. Il était en David. Les gens voyaient David, mais nous avons démontré que c'était Dieu.
Il était en Élie. Il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. Dieu a donné sa parole à chaque âge. Ce matin, nous avons eu le prophète Branham. Dieu nous a donné la parole. Nous avons vu la parole. Il envoie un prophète et la parole va au prophète et redresse cela. C'est exactement ce qu'il fait pendant tous les âges. Le prophète vient, il nous dit, écoutez, la parole de Dieu exige ça. Vous voyez dans l'écriture ici, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On comprend cela. Il est Dieu, il ne change pas. Toi, tu penses que s'il a sauvé David, s'il a sauvé Daniel, s'il a sauvé Moïse, s'il a sauvé les autres, il a changé? Il ne change pas. Tu penses que ton cas là, il est plus compliqué par rapport à tous les cas de la Bible? Non. Dieu là ne change pas. Jésus-Christ est ses prophètes ce soir. Quand le prophète parlait, il dit Jésus-Christ, il est ce prophète-là. Moi qui vous parle, je suis là. Jésus-Christ, il est cet homme-là qui vous parle. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui parle. Écoutez, il est au milieu de nous. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut entrer dans ton frère, il peut entrer au prophète, il peut entrer par là, mais toi, tu dois arriver seulement à reconnaître que ça, c'est Dieu. Je cause avec tel frère, ce qui me parle, ça, c'est Dieu qui me parle. Qui connaît toutes choses et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. Écoutez, la foi trouve une source dont les autres ne savent rien. C'est ça notre foi. Les autres sont ignorants, mais la foi trouve une source dont les autres ne savent rien. Quand un homme a foi en Dieu, il s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. Abraham ne pouvait pas l'expliquer. Les autres ne pouvaient pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. Il ne peut pas le pousser, ou le bousculer, ou le retirer. Même si on te bouscule, même quoi, non. Il faut que lui le fasse. Voilà comment est la foi. C'est que je veux que tu persistes ce matin, tu persévères ce matin. Quand un homme a vraiment foi en Dieu, elle trouve cette source que les autres ne voient pas. Quand tu as vraiment foi en Dieu, cette source-là que les gens ne voient pas, alors, une bonne foi en Dieu, née de nouveau, une authentique vraie foi du Saint-Esprit, rien ne la repoussera. Ce n'est pas possible. Elle persiste. Elle poursuit le but que Dieu lui a promis. Rien ne la repoussera. Elle avance quand même. Oui, elle n'était pas hybride. C'est une foi qui n'est pas hybride. Et c'est cette foi que je vous parle ce matin de persévérer. Nous allons prier. Chacun peut prier au nom de Jésus-Christ.